Là, je vais rentrer dans l'aspect un tout petit peu plus technique. D'ailleurs, donc par exemple ici, sur le tableau de bord, on a pas mal d'éléments. Par exemple, Raph, en tant que moniteur, il peut dire à ses élèves n'oublie pas. Alors là, oui. Bah, vous voyez, en fait, à force de parler, on trouve des nouveaux mots pour dire aux élèves de ne pas oublier. Parce que j'imagine qu'ils doivent oublier de faire des automatismes, les élèves. On va utiliser le mot forget. Forget, ça veut dire oublier. Mais pour dire n'oublie pas, vous allez dire don't forget. Donc c'est la forme négative. J'ai déjà fait des vidéos sur la forme négative. Vous pouvez aller voir aussi sur ma chaîne YouTube. Donc par exemple, je vais dire à Raph don't forget to put the indicator. Indicator, ça veut dire les clignotants. Ok? Don't forget. Forget, ça veut dire oublier. Don't forget, ça veut dire n'oublie pas. Ok? Don't forget to switch on. Alors oui, comment on dit allumer? On dit switch on, et pour arrêter, on va dire switch off. Okay. Switch on the headlight. Allume les feux de croisement. Switch off the lights. Éteins les feux. Switch on the window whisper. Ça veut dire allume les essuie-glaces. Voilà. Switch off, donc éteins. Vous voyez? Ensuite, donc voilà, il y avait ces expressions-là que je voulais vous dire. Ah, aussi, ça c'est super intéressant. Je pense que Raph, tu vas kiffer d'apprendre ce mot-là. C'est angle mort. Don't forget angle mort. Donc vous allez dire blind angle. Blind, ça veut dire s'aveugler en fait. Visible, ouais. Voilà, non visible. Donc vous allez dire à l'élève don't forget to look. Don't forget look. N'oublie pas de regarder les angles morts, donc blind angles ou voilà, ou blind spot, vous pouvez dire aussi. D'accord. Blind spot. Un autre verbe, c'est le verbe control. Control your central mirror. Contrôle le miroir intérieur. Control your blind angles. Contrôle tes angles morts. Voilà. Don't forget, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme mot? Ah oui. Bon, là, il n'y a pas, mais vous pouvez dire be careful, there is a bend. Bend, ça veut dire virage. Be careful, there is a bend. Fais attention, il y a un virage. Comment virage? Virage, c'est bend, donc c'est B-E-N-D. Bend, bend, voilà. Okay. Bend. En fait, bend, dans le contexte là, ça va être virage, mais ça veut dire courbe, en fait. Courbe. Ah oui. Okay. It's bending, c'est courbé, vous voyez. Donc c'est ça en fait. D'autres mots qui peuvent être intéressants, par exemple, si vous dire attention, il y a un ralentisseur. Alors ralentisseur, vous allez dire speed breaker, ok? Ah, c'est speed breaker. Et par exemple, vous pouvez dire au-dessus, vous allez dire above, ok? Above c'est au-dessus et en dessous c'est below, ok? Par exemple, je sais pas, Raph, il peut dire, il y a un panneau, tu as une hauteur de, je sais pas, 180 mètres. Tu vas dire, it's only for below 1 meter 80. Je sais pas. Oui. C'est juste pour les, voilà, que si vous voulez expliquer à l'élève ce panneau, quoi. Ce petite indication qui est en dessous des panneaux. Ok? Ah oui, aussi. Par exemple, Raph, il peut très bien demander à ses élèves en début de leçon de conduite, notamment lors de ses examens, et bien de comment dirais-je, paramétrer son. C'est quoi déjà que vous appelez quand l'élève s'assoit au début là, qui paramètre son siège? L'installation. L'installation. Donc installation, c'est settings. On dit settings en anglais, mais à l'élève, quand Raph il lui demande en anglais, installe-toi bien. Vous lui dites please set your seat belt, set your seat, please make your settings well. Okay. S'il te plaît, fais tes paramétrages correctement. En gros, c'est ça. C'est le mot set. Set, ça veut dire paramétrage. Vous avez dû le voir aussi dans l'ordinateur, quand vous avez l'ordinateur en anglais. Tu le vois un peu partout. Vous voyez un setup, paramétrage. Donc c'est ça. Please set your driving, je sais pas, mode. Je sais pas, paramètre-toi bien pour la conduite, quoi, par exemple. Ok? Ouais. Donc il y a ça. Entrance track. Entrance track, ça veut dire la voie d'insertion. Quand on va s'insérer sur l'autoroute, mais on dit aussi voie d'accélération aussi, c'est ça? Quand on oui, voilà, voie d'insertion, voie d'accélération. Donc entrance track ou acceleration track pour dire la voie, l'insertion. Pavement, on a vu, ça veut dire trottoir. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, on a vu ça.
ensuite, donc si je reviens sur... Donc voilà, on a vu... Ah oui, ça, le volant, comment on le dit? Steering wheel. Oui. On dit steering wheel. Keep your steering wheel straight. Garde le volant droit. Straight, ça veut dire droit, ok? Keep your wheel steering. Turn correctly. Tourne correctement your wheel steering. Correctly, ça veut dire correctement. Turn correctly your wheel steering. Don't forget to look the environment. N'oublie pas de voir l'environnement. Ouais, je vous donne des expressions comme ça pour dire à vos élèves. Là, on a le tableau de bord. Est-ce que tu peux l'allumer, s'il te plaît? Je vais juste montrer quelques... il y a quelques mots que j'avais vus aussi sur ça. Donc, voilà. Donc là, je vais demander d'allumer. Mais en anglais, on va dire switch on the dashboard. Voilà. Dashboard, ça veut dire c'est le tableau de bord, ok. Ensuite, vous avez, comment on dit? Alors, j'avais vu ce mot-là. Voilà. Par exemple, pour regarder l'indicateur de vitesse qu'on a ici, vous allez dire look at the speed indicator, ok. Clignotant, tu peux allumer un clignotant, s'il te plaît? Can you please switch on the right indicator, please? Donc là, je vais demander. Voilà, the right. Voilà, donc c'est droite. Switch on, ça veut dire right, ok. Ensuite, bon, on a vu exit, donc c'est la sortie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, le commutateur d'allumage. Donc là, je vais vite fait basculer. Je vais vous donner des mots quand même. J'en profite tant qu'on est à l'intérieur. Il y a des mots techniques que je peux vous donner. Alors, le commutateur d'allumage, on va dire de starter. Please switch on the starter. Ok. Gearbox. Bon, là, on n'a pas de gearbox, non, en automatique. Non, on n'a pas de boîte de vitesse. Bon, il n'y a pas la boîte de vitesse, mais en anglais, c'est gearbox pour dire boîte de vitesse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bon, je vais pas trop rentrer dans le détail, je vais faire une autre vidéo, mais juste pour que voilà, je vous donne des exemples pour dire voilà, comment allumer, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres. Voilà, là par exemple, on a back seat, front seat, c'est les sièges avant, sièges arrière, voilà. Steering wheel, button pour dire bouton, voilà. Phone button. To put on, vous pouvez aussi dire mettre ou éteindre en put on, put off aussi. Oui, switch on, switch off. Switch on the washing machine. Donc allume la machine à laver. Enfin, je dis machine à laver, mais c'est le lave-glace en fait. Voilà, the window washing product. Donc voilà, put on the washing process par exemple, vous pouvez dire. Donc voilà quelques mots de vocabulaire que vous pouvez dire à l'intérieur, mais je vous ferai une autre vidéo de manière un peu plus poussée sur les mots de vocabulaire concernant la voiture, l'intérieur et l'extérieur. Mais voilà, juste quelques expressions que vous puissiez vous enseigner, que je peux vous enseigner, pardon. Donc là, commencer la dernière partie de la vidéo. Donc bon, tu peux éteindre la voiture, il n'y a pas de souci. You can switch off du coup, voilà. Ah oui, bon, c'est vrai que vous voyez, à force de faire les vidéos, il y a plein de choses qui viennent, qui me viennent en tête. Une dernière expression, c'est can you. Can you, c'est pourrais-tu. Can you turn right, can you turn left. Bon, on a vu l'expression avec going to. Can you turn right, can you turn left. Et juste un dernier point, parce qu'on a vu qu'on pouvait dire you are going to. Donc c'est be plus going plus to. Mais vous pouvez utiliser will, le mot will, le modo ça s'appelle will, plus le verbe. We will turn right. Nous allons tourner à droite. Vous exprimez, vous dites les phrases au futur. Hein. C'est l'expression du futur tout simplement. Par exemple, je vais te demander, Raph, comment tu dis nous allons allumer les feux. Alors, we will switch on the lights. Voilà, nous allons allumer les feux. Vous pouvez très bien dire we are going to switch on the lights aussi, ok? Donc voilà. Donc et vous avez l'expression can you please, bien sûr, si vous voulez faire la formule de politesse. Mais bon, quand tu conduis, je pense que tu vas, voilà, tu donnes des ordres, voilà, tu vas pas tout le temps dire s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, quoi. Mais vous dites tout simplement can you turn right, can you turn left, can you take the first exit, can you follow this direction, ok? Je vais te demander à Raph, par exemple, juste comme ça, hein, comment tu dirais pourrais-tu